Yo tout le monde, bienvenue sur The Good Shape. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de la Air Max 180 Dusk. Donc avant de passer à la review de la paire, un petit point sur la boîte. La boîte la voici, c'est une boîte classique de chez Nike. Vous la connaissez tous, donc aucun intérêt, d'ailleurs c'est dommage. Pour une paire quand même exclusivité size, ils auraient pu faire un petit truc. Mais bon, c'est pas l'important. L'important c'est la paire, et la paire, la voilà. Hop, Air Max 180 Dusk. Donc pourquoi Dusk? Dusk, ça veut dire tout simplement crépuscule en anglais. En fait, c'est une paire qui est sortie en pack avec une Air Max One. Donc elles sont sorties le 5 octobre en exclusivité dans le shop anglais Size. Donc évidemment maintenant des Size il y en a partout en Europe. Donc très facile à avoir, c'était une édition pas spécialement limitée. La Air Max One a eu un succès retentissant si je puis dire. En même temps ce n'est pas étonnant parce que la Air Max One c'est une des paires les plus populaires de chez Nike. Alors que la 180 a eu un succès bien plus mitigé et on va essayer de voir pourquoi justement. Donc le concept de la paire il est simple, d'un côté une Air Max One Dawn, je vous mets une photo, Dawn qui signifie aube, et une Air 180 ou Air Max 180 Dusk, donc crépuscule. Donc les deux paires sont fondées sur un délire de clair-obscur, des teintes foncées et des teintes claires, pour rappeler d'un côté la nuit et le soleil. Logique. Donc sur cette paire, on retrouve des teintes un peu de gris sur la majeure partie du upper. Un gris un peu foncé qui tire un peu sur le kaki, dans un espèce de nubuck assez joli, un nubuck texturé. On a des parties en mèche, dans un espèce de gris clair. Autre couleur un peu claire qui relève la paire, on a le violet. Sur le souche, un espèce de souche en cuir, à mon avis c'est un cuir synthétique, c'est pas du vrai cuir. Et sur la languette, donc ce qui est intéressant sur la 180 c'est que la languette, elle est en fait collée, donc ça fait un espèce de chausson, je vous montrerai des plans plus précis, mais ce qui rend la paire assez confortable. Donc ensuite, au-delà du violet, on a un espèce de rose saumon que j'aime beaucoup, tout autour de la cheville, et qu'on retrouve également ici. Donc la paire est légèrement sale sur la semelle parce que j'ai tout simplement déjà porté. Voilà. Ensuite, pour apporter du contraste, on a une grande partie noire. Donc l'arrière, une espèce de cuir. Pareil, je suis pas sûr que le cuir soit véritable derrière. Mais on a l'habitude chez Nike. Un petit imprimé Nike, sympa, qui reprend la couleur du gris clair. Et une semelle extérieure noire. Voilà. Un petit branding R180 en rouge qui rappelle le mini swoosh devant qui est rouge. Donc la particularité de la paire, c'est d'un côté le chausson et de l'autre c'est cette bulle d'air visible à 180 degrés, donc qui ne fait qu'un finalement avec la semelle. Voilà. À l'intérieur de la paire, pour pas que je puisse l'enlever, en gros on a une semelle rouge. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon c'est pas très intéressant. Un branding 180R sur la languette avant. Un petit signe 180 perforé derrière. Autre petit point d'intérêt, les lacets qui sont noirs avec des petits points texturés blancs. Très sympa les lacets. Et un petit détail qui nous est venu avec la paire, c'est qu'on a une autre paire de lacets rouge, avec des petits points texturés de 3M. Donc voilà, le 3M c'est l'espèce de matière réfléchissante. Donc plutôt sympa, moi je préfère les lacets originaux, voilà, je trouve qu'ils matchent mieux. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des petits détails comme ça. Donc il faut savoir que la paire donc, est sortie le 5 octobre chez Size. Elle n'a pas très bien fonctionné, alors où je vous parle il y a encore quasiment je crois toutes les tailles sur le site de Size. C'est vrai que la 180 c'est pas forcément la paire la plus populaire de chez Nike. Moi c'est une paire que j'aime bien et en plus je trouve qu'il y a vraiment une audace dans le colorway quoi. C'est un colorway qu'on voit pas souvent, ce genre d'association. C'est peut-être ce qui en a rebuté plus d'un. C'est peut-être ce qui en a rebuté plus d'un. Voilà. Que dire d'autre? En termes de confort, c'est une de mes Air Max les plus confortables tout simplement. C'est vraiment un véritable chausson, même la semelle franchement est terrible. Pour ce qui est de la Air Max One, je crois qu'elle est plus dispo. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois qu'il reste 1,45 peut-être, un truc comme ça sur le site de Size à vérifier.
C'est vrai que l'Air Max One est sympa aussi, mais j'avais envie d'une paire qui change un peu parce que des Air Max One j'en ai pas mal, donc voilà, c'est l'occasion d'avoir une paire un peu différente. Et je trouve sincèrement que de toutes les 180 sorties depuis qu'elle est revenue un peu sur le devant de la scène, celle-là est de loin la plus réussie, même devant les 180 comme des garçons que je trouvais pas mal, même devant la OG. Donc pour moi, dès que je l'ai vue, c'était évident qu'il fallait la COP. Récemment, il y a une 180 Baroque Brown qui est sortie, je vous mets la photo, marron et rose, et qui est vraiment pas mal du tout pour les amoureux de la 180. Je pense qu'elle se retrouvera bientôt en factory ou en tout cas en solde. Voilà pour ceux que ça intéresse. Donc en termes de finition générale, c'est plutôt pas dégueulasse. Pas trop de morceaux pas trop de bout de colle, voire pas du tout. Quelques petits fils à droite à gauche. Voilà, l'espèce de nubuck, la texturée est franchement pas mal. Le mesh est hyper confortable. En plus, on a une espèce de différentes textures de mesh. Je sais pas si vous allez voir, là c'est une espèce de point un peu serré. Là, c'est plus aéré. Un petit peu comme sur la languette où c'est plus aéré. Donc on a du mesh, on a du nubuck et on a aussi du nylon. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est du nylon. Un peu comme sur la Air Max 93, quoi. Le chausson est en nylon. Donc c'est assez souple. Ça s'adapte plutôt bien aux pieds. Donc ouais, moi j'aime bien. Assez parlé des caractéristiques techniques de la paire. On va passer au on-feed dans les rues lyonnaises. On se retrouve juste après. Voilà les amis, la review est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si la paire te plaît, n'hésite pas à aller la cope chez Size, il reste des paires et franchement c'est vraiment une paire intéressante je trouve, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir et bien sûr tu peux t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review.